Salut l'équipe, je ne les ai jamais aimés et ils me l'ont toujours bien rendu. Mais décidément, les hommes au sifflet ont l'art de me foutre la haine. Ils ont réponse à tout, comme cette semaine, en justifiant l'énorme semi-marathon de Bradley Beal à Détroit. Il est temps que cette mauvaise blague s'arrête, sinon, autant tout de suite donner un maillot d'arbitre à Tony Saint-Laurent. Ils ont toujours raison et préféreront toujours donner 30 lancers francs par match à James Harden plutôt que donner un petit coup de sifflet à un joueur lambda qui se fait pourtant cisailler façon William Wallace dans Braveheart. Et oui, même en NBA, on préfère toujours donner aux plus riches. Avec eux, le règlement NBA est devenu aussi compréhensible qu'un refrain d'Aya Nakamura, sauf que ça enjaille beaucoup moins. Alors oui, avec eux, il n'y a pas de match, comme on dit. Avec eux aussi, je n'ai jamais vu autant d'aberrations sur un terrain de basket. Allez, réveillez-vous les gars. Merci d'avance. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le Thursday Show. Cette semaine, on pourrait croire qu'il est invité tant ça fait longtemps qu'on l'a pas vu ça, sur ce plateau et on est bien content de le retrouver. Il n'est bien sûr pas invité, mais c'est un pilier de cette émission. Stephen Brown, motherfuckers, is back in the game. Salut les guys, on est là, on représente PSG. Ah, je ne sais pas de quoi tu parles. Thomas, comment vas-tu? C'est super, on représente PSG. Très bonne semaine pour nous. Je préfère beaucoup. On est là ou pas? On est là. Ah, Marquinhos. Je préfère beaucoup. Je préfère ton hoodie à toi. Oui, moi aussi. Il coûte beaucoup moins cher. Celui qui coûte 50 balles, celui qui coûte 150 balles. C'est un peu relou. Bref. Très content de te retrouver, Steph. Salut. Ça faisait longtemps. Oui, je suis très content. Écoutez, il faut savoir jongler entre plusieurs occupations. Le jeudi matin, je suis là, je viens ici. Quelle heure il est? Un peu tôt d'ailleurs. Il est 7h30 maintenant. 7h30 du matin. Voilà, on va faire une belle petite émission bien marrante avec un petit quiz sympathique préparé par mes soins. Ouais, voilà, tu balances un petit peu le début du programme de cette semaine. On aura aussi donc les news comme d'habitude avec Russell Westbrook qui écrit un petit peu plus l'histoire des triples-doubles. Quelques petites signatures avec notre ami Jérémy Lin, Enes Kanter. Quelques retours aussi avec Isaiah Thomas. Et puis les Pelicans qui apparemment sont... Le bec dans le... Ouais, on fera un focus sur le All-Star Game qui arrive ce week-end. Est-ce qu'on est excité pour ce All-Star Game? Pas plus que ça. Et puis on fera un débat pour le coup bien plus intéressant que le All-Star à venir. C'est sur ces joueurs qui dominent mais qui n'ont pas de shoot. Toute une histoire. Et là, autour de cette petite table, il n'y a que des mecs qui mettent dedans. On va participer au débat, moi. Voilà, il n'y a que des mecs qui mettent dedans. Ouais, bon, moi non plus, je te rassure. Hein. Excuse-nous. Ces derniers temps, lui, il pourrait être dans le débat quand même, Erwan. Hein. Ah bon? Après, il a pas touché un ballon les planches qu'il a fissurées à la House Factory. Ah bon? Ah bon? Ah bon? On doit quand même 10 000 €. Carglass répare, Carglass remplace. Non. Alors, quand je reviens au basket, je suis kata. C'est le dribble qui est kata. Mais alors, mettre dedans, quand même, ça reste quand même la... Apparemment, on part sur un premier débat aujourd'hui. Ouais. Bon, le programme vous va, messieurs? Ouais, parfait. J'espère que t'es chaud pour le coup. J'adore quand Steph prévoit parce que j'aime bien être en bugne avec toi. Et je te cache pas que je veux te casser la gueule en ce jour de Saint-Valentin. C'est tout ce que pour je te te montrer mon amour. Allez, messieurs, c'est parti avec les news. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Steph Brun est en grande forme. Ça tombe bien, c'est pas le seul à être en grande forme. Il y en a un autre qui régale, c'est Russell Westbrook, qui écrit un petit peu plus l'histoire des triples-doubles. Tom, 10e triple-double d'affilée. Il rentre clairement dans l'histoire. On sait qu'il est sur une 3e saison consécutive pour finir en triple-double. Et surtout, il est face des tablettes au Wilt Chamberlain. Rien que ça, et on sait à quel point c'est difficile en général de dépasser le grand Wilt. Donc, Chassiers. Les Chassiers, The Stilt, donc qui avait fait 9 triple-doubles d'affilée consécutifs en français, n'en déplaise à Tom, le stagiaire, il avait fait cette marque en 61-62. Donc 50 piges de plus de 50 ans de record, donc maintenant détenu par Russell Westbrook. Ça ne m'étonne pas, on peut toujours discuter du jeu, de la justesse de Russell Westbrook, des fins de match et tout ça, mais punaise, il est en train de marquer l'histoire de son empreinte, encore une fois, et j'ai l'impression que ça lui tient vraiment à cœur cette affaire de double, puisque c'est la 3e saison affilée qui va le faire. Steph, comment t'analyses toi ça, ces performances quand même, c'est du très haut niveau. C'est du très haut niveau. J'étais pas emballé par sa saison triple-double de l'année dernière. Par rapport à ce qu'il faisait sur le terrain, je suis plus emballé cette année parce qu'il est moins dans le scoring, même si il a les pourcentages les plus cata de sa carrière, ouais. Que ce soit à 2 points ou à 3 points, avec un volume de shoot un peu moins, une moyenne de points aussi plus basse que les années précédentes, parce qu'il a compris, comme tu l'as expliqué lundi, qu'il y avait Paul George à côté de lui. Je préfère le triple-double cette année, même si ça reste quand même un énorme glouton. J'ai l'impression qu'il a mûri un petit peu, je ne parle pas en termes de basket, mûri dans l'intelligence et la compréhension sur qu'est-ce qui pourrait l'amener au plus haut niveau, c'est-à-dire gagner, c'est-à-dire partager la balle.
Maintenant, c'est des performances, oui, on banalise, mais quand tu reprends un peu de recul, c'est quand même pas banal de faire une saison. Ah non, en 3 d'affilée, triple-double. surtout, c'est encore moins trois banal. d'affilée. Et 3 d'affilée. Alors, je vois moins de polémiques cette année par rapport aux années précédentes sur il vole il vole des bons, c'est un bandit, c'est un chenapan, il fait moins ça. Il y a 2 ans, quand il est MVP, franchement. Ouais, mec, il fait des box-arts à ses propres mecs pour attraper. Steven Adams. Steven Adams. Là, cette année, c'est vrai qu'il est impliqué, j'ai envie de te dire, au rebond défensif. Là, sur ses derniers matchs, par moment, il prend aucun rebond offensif. Il est vraiment là pour sécuriser le rebond. Et sur les 10 derniers matchs, ça donne quand même, donc sur la petite série là, ça donne quand même des stats incroyables. 19,7 points, 13,2 rebonds, 13,8 passes et un petit 39% de réussite en 36 minutes. C'est incroyable au rebond et à la passe. Pour revenir sur les rebonds de Russell Westbrook, alors certes, on a vu 2-3 vidéos montage comme ils savent bien faire sortir ce qu'il faut. Après, c'est quand même un meneur qui joue le rebond, offensif, défensif, qui met une intensité incroyable. Vaut mieux Et c'est le aussi pour double, ça qu'il mec, fait, non, mais c'est aussi pour ça qu'il fait du volume. C'est pas juste, il dit pas juste à ce mec, laissez-moi les rebonds. C'est quelqu'un aussi qui joue beaucoup le rebond. Il a les qualités athlétiques pour pouvoir Voilà, aller chercher les ballons au haut du cercle et se battre avec les grands pour Voilà, il aime ça aussi. C'est pas juste, je veux faire des triples-doubles. Ça lui plaît d'être un touche-à-tout. Oui. Voilà, on est d'accord là-dessus. Tout à fait. Attends, juste, je voulais dire un petit truc par rapport à Michael Brown. Je voulais parler vraiment en un mot, c'est même pas du tout prévu, mais j'ai vu une stat incroyable ce matin. Ton gars Draymond Green, pour être le premier joueur de l'histoire à tourner à moins de points que de passes et de rebonds en carrière sur une saison. Alors, il a 7,1 points, C'est ça. 7,9 passes, rebonds, 7,9 passes et 7,2 passes, un c'est truc comme ça. Incroyable. Et pour vous, c'est une stat, c'est flatteur, ça? En tout cas, c'est marrant. Bah, quand C'est à tu- souligner, j'ai envie de te dire. Tu prends le contexte, tu joues chez les Warriors, oui, c'est flatteur. Thomas, 7 points, c'est jamais ouf. Ouais, 7 puntos. Mais il est pas All-Star cette année, c'est Pour normal. un mec dont tu vantais la qualité de tir à 3 points, tout ça, 7 Je points. vantais la non, je disais qu'il était capable de mettre. Je sais pas. Dire que d'un mec il est capable de mettre à 3 points, c'est que tu vantes sa qualité de tir. Je t'invite à regarder le match 7 des finales quand ils perdent 4-3. C'est lui le meilleur Warrior. D'accord, Il est donc capable de cette mettre- saison, être à 7 points de moyenne, pour moi, Non, c'est pas beau. c'est très moyen. Alors, il y a eu une bascule chez Draymond Green, juste pour faire quoi, il y a une bascule. C'est vrai qu'il marque beaucoup de moins de points. Il s'est un peu palmé les mains depuis 1 an et demi. Je l'explique pas trop. Après, pour moi, il est toujours aussi important dans le jeu. Bah, ça, on est d'accord. Hein. Oui, Personne ne va lui enlever. Moi, je trouve que son c'est importance. plutôt un bon état d'esprit. Il a quand même Durant, Curry, Cousins Thompson. et Thompson autour de lui. Et Kevin Je pense- Looney aussi. Je pense que marquer des points, c'est pas sa priorité. S'il y a bien un mec qui sait quoi faire sur un terrain pour gagner, c'est bien lui. On enchaîne. On a d'autres, par contre, pour gagner des matchs, ils savent plus trop comment faire. C'est les Pelicans. On a l'impression que Anthony Davis est resté. Mais l'équipe est en train complètement d'exploser, même si Jrue Holiday est toujours aussi irréprochable dans l'attitude. Ouais, mais bon. Les Pelicans, clairement, se sont flingués leur saison. Ils n'ont pas demandé grand-chose. Mais on peut imaginer que ce coup de la free agency, de la trade deadline, les a pas aidés. Ils sont un peu au bout du rouleau. On a vu la déclat d'Anthony Davis suite à la défaite face à Orlando. Ah, mais Anthony Davis- attendez, je pense à un truc là, dans le truc juste avant, on n'a pas mis le petit truc de Jordan? La petite vidéo sur Jordan? Ah, Ce serait intéressant de la mettre, si? Non, Polo, qu'est-ce que t'en dis? Ce serait cool, je sais qu'on fait coupe carrément comme ça, mais il y a cette petite vidéo. Ouais, non, on est en plein dans l'émission, sans déconner. Rewind, parce que c'est quand même con qu'on mette pas cette petite vidéo, puisque on a demandé à Michael Jordan, puisque c'est le propriétaire des Hornets, qui était en conférence de presse, on lui a demandé alors quel est le plus impressionnant entre la série de James Harden et les matchs à plus de 30 points, ou la série triple-double de notre ami Russell Westbrook. Bah voilà ce qu'il a répondu. Bravo. Both. They're all both hard, you know. And uniquely, it shows the talent, you know, that we have within the league. It shows still the progression within the league. I'm very proud about what both guys have done because they're making their mark for the league, and I think it really helps the growth of the league, which is harder from a player standpoint. 6 championships, by all means. Une réponse à la Michael Jordan. Donc on lui demande qu'est-ce qui est le plus dur, donc comme tu disais Tom, entre réaliser 10 triple-doubles, la série de matchs à plus de 30 points de James Harden, et Michael Jordan a répondu de toute évidence, c'est gagner 3 titres, 6 titres d'or, 2 fois 3 titres d'affilée, bref, 6 titres en tout. Et Commence pas à faire des remixes. Ouais, avec Joe. il a dit- Oh, ça va. Le gars, il dit Respecte six la titres, parole de His Ernest. et en fait, est-ce que c'est peut-être pas la meilleure réponse finalement, parce que c'est bien beau tous ces Heureusement que ça vient de lui, hein. c'est bien Collectif. beau, c'est bien beau toutes ces stats individuelles, et on adore les commenter et les regarder, mais au final, ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils rêvent tous?
c'est de soulever un trophée un jour. Ouais, après, même si dans la déclat de Jojo, le 6 titres, ça englobe le trophée collectif, c'est quand même aussi pour dire, bien sûr. c'est moi. Hein. Oui, 6 titres, 6 fois MVP des finales, on J'ai les connaît. 6 bagouses, c'est Bien quand sûr. même une réponse collective, mais individuelle. Hein. Bien sûr. Vaut mieux que ça vienne de lui que Oui, d'autres. oui. Voilà. Oui. De lui, il n'y a rien à dire. Oui, effectivement, à côté, c'est de la merde. On s'en fout des séries de saison régulière, clairement. Non, Mais c'est rare, c'est rare de l'entendre sur l'actu comme ça. Mais il est Michael rarement Jordan. interviewé. Il a ça. rarement interviewé aussi. Il dit des belles choses quand même sur Westbrook et Harden, que c'est bien, ça fait progresser la ligue, que ces mecs sont exceptionnels. Moi, je l'ai trouvé plutôt élogieux Ah oui, complètement. sur ces deux garçons. Tiens, petit smile, regarde. Voilà. Vas-y, prends-la. Prends-la, Pas Steph. Polo. Ce sont tous les deux des séries difficiles. Ces réussites sont les preuves du talent présent dans la ligue. Je suis très fier de ce que les deux font parce qu'ils laissent leur marque sur la ligue. Bel hommage. Mais Jordan, il n'a jamais été, mais quand il était joueur, Rageux, quand il a jamais été Rageux dans le sur truc, les autres, Je ouais. suis le plus C'est vrai. fort, là, moi à l'époque, j'aurais fait ci, j'aurais fait À l'inverse d'un mec des à Lakers. l'inverse de d'autres. Il a jamais dit ça. Il a respecté, Ouais, il c'est respectait qui se les parle, anciens. gros. Il respectait les anciens. Il respectait les Dis joueurs n'importe contre quoi, tout, qui battaient aussi, et il respecte aujourd'hui les joueurs d'aujourd'hui. Donc voilà, Jordan, c'est tout le temps dans la com, honnêtement. C'est quand même plus facile quand t'es peut-être le. Certainement. Number one, non. Ouais, désolé, Moi, je parce que- respecte tout le monde, le mec. Hein. Je regarde d'au-dessus. Kobe disait la même chose. Hein. Il dit le même genre de truc. Hein. Si, c'est vrai. Il a dit, à part les mecs de Lakers, Kobe, il est pareil, il respecte les anciens. Non, je parlais Il dit, de Lonzo Magic. Ball. Ah, mais pourquoi Lonzo Ball vient dans cette discussion? Non, sur les Pelicans. Enchaîne les Pelicans. D'ailleurs, Lonzo Ball n'ira pas aux Pelicans, en tout cas pas cette saison, parce que les Pelicans, eux, vont très mal. Ils ont gardé leur Anthony Davis chéri, mais on enchaîne des séries de victoires assez lui, il a plus compliquées. envie, hein, Des Anthony défaites. Davis. De Hein défaites. C'est Il des y a deux défaites. défaites sur Anthony Davis est là, il est très mauvais Il est très mauvais, depuis hein. son tour sur 3 matchs. 3 Il a points. surtout une- 3 points Pire quand même. match, hein. Bah, alors, on a le tableau, Paul Ivat l'envoyer, regarde, 32 points, donc 9 rebonds, pourquoi pas, 14-16 rebonds. Il prend des rebonds, mais dans les pourcentages chez Kata. Et puis surtout ce match dramatique face à Orlando, 3 points, 6 rebonds, 3 blocs, avec 1 sur 9 au tir. 1 sur 9, 3 blocs quand même, c'est Et une énorme. déclaration, 3 points d'Anthony Davis, c'est vilain. Et une déclaration en sortie de match qui ne laisse rien présager de bon pour la suite de la saison des Pelicans. Polo, si tu la n'hésites pas, Steph, les Pelicans se sont mis... Alors pas une balle dans le pied parce qu'ils n'ont rien demandé à personne, mais en tout cas, quand on entend Anthony Davis dire « on a été nuls, personne n'était intéressé à jouer », en tout cas, on avait cette impression... Et quand on affronte une équipe, on se bat pour une place en play-off, on peut ça. Eux sont arrivés prêts à jouer. Ça pue la merde, honnêtement, chez les Pelicans, ça, Ouais, pour les ça pue, prochains mois. Ça Là. pue la merde. Alors, on parlait des Lakers qui ont été déstabilisés par tous ces bruits des trades. C'est le cas aussi du côté des Pelicans. Alors, il y avait peut-être moins de joueurs en balance, mais les mecs se sont dit, ah ouais, notre leader, il veut se barrer, ils veulent absolument le transférer. Notre pote, en plus. Notre pote, ouais, qui est là depuis le début. Ça a fait mal. Pas de la même façon que les Lakers, mais ça a fait mal quoi qu'il arrive. Et les mecs se disent, de toute façon, ce gars-là, il va être avec nous. Il est forcé de rester là jusqu'à la fin de saison parce qu'on n'a pas voulu le bazarder. Il a plus envie d'être là. Et la motivation, eh ben, elle est là pour personne. On toute façon, rappelle, il y a rien qui on va. rappelle que Mirotic est parti entre-temps aussi. Hein. Ouais. Oui, oui, mais bon, Au Bucks. ça, c'est pas lui qui allait. En plus, il était blessé. Ce que je veux dire, c'est qu'on se posait la question à un moment donné, et d'ailleurs, au sein de la franchise, ils se sont posé la question de mettre complètement Anthony Davis de côté pour toute la fin de saison. On sait Interdit, qu'il je crois, ça. il est injury prone. En tout cas, moi, ce que j'ai cru comprendre, alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que les Hornets, les Pelicans se sont posé la question de le faire, et lui a dit, moi, je veux jouer. Alors là, il est encore restricted sur le temps de jeu. Il peut pas jouer plus de 25 minutes, mais c'est quand même très étrange, tu vois. Ils auraient pu se mettre d'accord aussi, dire bon bah on se met un peu de côté, même si de son point de vue, le but c'est quand même de jouer. C'est tu vois. cata de le mettre de côté, honnêtement. mais bon, fallait le transférer, alors. Les joueurs, ils sont là pour jouer. Fallait le transférer, il faut le alors. transférer. Après, il y avait Fallait le transférer. Boston. On rappelle, Boston ne pouvait pas faire d'offres. Il y avait que l'offre vraiment réelle des Lakers. C'est peut-être que je te dis, moi je répète que je pense qu'ils sont très intéressés par récupérer Jason Tatum. Et Oui, donc bien voilà, sûr. ils vont attendre la fin de saison. On espère en tout cas que les Pelicans, parce que je pense surtout à des mecs comme Drew Holiday, Qui est irréprochable dans l'attitude Ouais, et tout ça. Si tu et qui était en bazardes ta course. fin de Il y a saison. 3 semaines, ils étaient encore en course pour les playoffs. Ils vont gagner à Houston il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. Je suis malheureux pour ce garçon. Ouais. Il mérite un peu mieux. J'aimerais bien Il est dans une blindé, autre vous équipe. inquiétez pas pour lui. Oui, il est Oh, blindé. Non, mais je te Mais parle Tom, de... Tom, te sens, à partir du moment où tu as de l'oseille, Oui. la vie ne peut que de Tu sourire. peux être tétraplégique, gros, si t'es milliardaire, gros, ça va bien pour toi. Alors là, c'est mono, t'appartiens. hein, gros. Mec, t'as un chicot sur deux, t'as un sourire piano, et pas tant que t'es blindé, ça roule. Il y en a un que j'aimerais bien voir avec un sourire piano, c'est Enes Kanter, qui est enfin parti des Knicks et qui a refusé les Lakers pour signer à Portland. Thomas, t'es ravi pour Portland et t'es ravi aussi qu'ils viennent pas aux Lakers. Non, je suis ravi pour Portland. Je trouve que c'est une belle addition. Qu'ils viennent aux Lakers ou pas, franchement, j'en ai rien à faire. Ça aurait pas changé. La saison est franchement, finie pour les Lakers. Hein. Non, mais moi, en tout cas, je suis content. Je trouve que c'est une belle addition, puisque derrière Nurkic, tu peux se Faut poser toujours, la question. de- lui, c'est Jean-Michel Boulard, gros. Il faut toujours, gros, qu'il mette. Je le déteste. C'est un Instagrammeur, faut tout- reste-le, c'est un influenceur. Ok, bah qu'il ouvre une chaîne YouTube et qu'il fasse des trucs de Bah, maquillage. c'est je sais prévu, pas, c'est gros. prévu, c'est prévu. Écoute, hein, c'est Un prévu. featuring avec Salinas. Vous êtes dur. Moi, franchement, ce qui m'intéresse, c'est le côté basket. Je m'en fous. Je sais pas, vous l'aimez pas. C'est pas mon problème en vrai. Je trouve
que c'est un bon joueur de basket. Certes, il est nul en défense, on va pas refaire son CV, mais c'est un gars qui peut apporter. Et si pendant les playoffs, Portland est un peu en struggle au premier tour, au deuxième tour, et que lui lâche son petit match à 20 pions, et ben ça fermera le clap-merde de tous les Moi, autres. j'aimerais bien, pour essayer de rester un petit peu objectif sur le joueur, j'aimerais bien qu'il redevienne un 6e homme comme il était à C'est ce qu'il va OKC. faire. Ben, j'aimerais bien, il aura ce rôle-là, derrière Nurkic, mais qu'il soit efficace. À New York, c'est comme beaucoup perdu, et puis surtout qu'il ouvre beaucoup sa gueule. Oui, Alors c'est- ferme-la, il s'est- et redevient le bon joueur de J'ai basket l'impression que tu as que été. quand tu passes à New York, tu te prends pour un franchise player. Tim Hardaway Jr., Enes Kanter, tu prends du galon alors que tu n'as pas. Après, quand tu n'as pas de projet commun pour aller gagner des matchs, et ben tu fais n'importe quoi. Je vais pas t'apprendre ça. Exactement, ça Comme a un pas- Marty Guerrero, ça hein. n'a pas été cadré. Ils lui ont donné ça à Enes Kanter, il a pris ça. Oui. On a Marty. À Martigues m'ont donné beaucoup, effectivement. Mais non, j'aimerais bien qu'il retrouve justement ce rôle en sortie de banc. Il va arriver en backup de Youssouf Nurkic et qu'il se concentre un peu plus sur les basses besognes. Je sais pas si ça fait longtemps qu'il l'a pas fait. Ça fait très je sais pas longtemps. s'il est capable de le refaire. Il a le physique il a les qualités pour mettre un peu de contact, un peu de dureté sur le poste bas. Là, c'est devenu open bar, gros, Surtout défensivement. derrière Nurkic, ils ont quoi Myers Leonard et Collins. Et Zach Collins, donc c'est très léger pour les basses besognes. Donc c'est vrai s'il peut un peu s'en servir en chair à canon et donner son corps à la science. Putain, mais il est backup, dur, il est dur, il est gaillard. gaillard, il peut être dur au mal et tout ça. J'ai gros. même envie de te dire, il est fort comme un Turc. Il est fort Il est comme un fort Turc, comme un Turc. ouais. Mais c'est pas le profil, ça c'est de réalité. Tu vois, quand là je viens de voir les premiers matchs à Memphis de Valanciunas, tu vois, on en a parlé un peu ces derniers temps, top 15, pas Très top bon, 15. Jonas, hein, Valanciunas, mon gars, son premier match. hein. putain, mon gars, tchak, tu vois. Et d'ailleurs, il est fort et dur. Je voudrais juste glisser un mot. Vous manquez beaucoup de respect à Jonas Valanciunas. Si, toi aussi, parce qu'on a vu Oui, le oui, sur WhatsApp. Vous le mettez bien plus bas que Marc Gasol, alors que pour moi, il est pas si loin que Marc Gasol. Comment ça? Attends, c'est l'âge qu'il fait. Mais sinon, il n'y a rien à voir entre les deux. Jonas Valanciunas, moi, je veux le voir jouer 35 minutes et vous Mais ça va, verrez tu sais- qu'il fera les chiffres. Eh ben, tu sais quoi, ça qu'il va pas aurait lui dû arriver faire. parce qu'il est pas assez fort. Moi, je peux rien y faire, hein. Je suis pas coach de NBA. Hein. Il a vu 2 coachs à truc, il a jamais joué. Enfin, il a jamais joué plus de 25. Moi, je veux bien, vous avez des histoires. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on lui a jamais filé plus à de fait. temps de jeu. Après, au bout d'un moment, ça fait 8 ans qu'il est là. Si on lui file pas plus, il y a peut-être une explication. D'une équipe qui gagne en plus. Bon, bref. Apparemment, c'est une journée où on parle de tout n'importe Donc, quoi. il est parti de Toronto, on reste à Toronto bon. parce que Toronto, mine de rien, ils construisent leur petite équipe et ils veulent aller en finale. Et ils ont récupéré Jeremy Lin qui a été coupé par les Hawks, j'ai envie de dire. C'est bien ça, Bonne pour vous pioche. Ah, je trouve que c'est bien senti, Bon, Jeremy Lin. un mec qui est pété sans arrêt, qui n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps. Oui, ça s'explique. Bah, je sais les pas, gars. hier, il joue 25 minutes, il met 8 points. Ok. Moi, je pense que Jeremy Lin, c'est un bon apport. C'est vraiment un bon apport du banc. Il fait pas de bruit. C'est un bon joueur, capable de mettre des paniers, capable de défendre. Dans sur Et un je pense qu'en canapé. sortie de banc, ils ont perdu Fred Van Dylan Vliet. White. Mais pas que. En fait, là, Et je trouve que c'est intéressant. Il vient remplir une case. Ils ont perdu Dylan White, on en a parlé. Il y a Patrick Mako qui est dans le truc. Mais Ils ont pas perdu Van Vliet, Il y a hein. surtout Fred Van Vliet Qui est blessé 3 semaines. 5 semaines. 5 semaines. 5 semaines, donc tu es obligé d'aller chercher un gars. En plus, on connaît l'importance de Van Vliet dans le système. On va dire ils vont pas dire qu'ils ont le même profil, mais en tout cas, ce sera un meneur backup qui va donner de la langue, qui va donner du rythme et qui va marquer des points. Van Vliet, avant de se blesser, il sortait de son record en carrière 30 points. Donc prendre Jeremy Lin, c'est un bon choix. Au pire, il jouera pas, quoi. J'ai envie de te dire. Au pire, ça marche pas, Van Vliet reviendra et puis voilà. Voilà, mais c'est un bon choix. Ça a toujours été un bon joueur. Tu l'as dit, le problème, c'est les blessures. Et souvenez-vous, à Brooklyn, avant qu'il se fasse le tendon d'Achille. Bon, c'est au tout début de la saison, mais t'as un peu d'espoir, quoi. Tu te dis, putain, c'est un bon joueur. Non, mais quand il se blesse, lui, en plus, il se blesse pas à moitié. Hein. Ah oui. Mais bon, moi, je trouve que ça reste une bonne addition une pour bonne les addition. Raptors, quoi. Ouais, pas beaucoup de risques. Je trouve qu'on en a beaucoup fait sur ce garçon-là, sur son passage au Knicks. Bon, on en est revenu de Bah oui, ça. parce que- Bah, en je 2011, trouve que c'est pas un énorme joueur NBA. Mais personne n'a jamais dit Mais c'est ça. un joueur correct. Bah oui. Moi, Ça fait c'est 10 ans pas- qu'il est dans la ligue, c'est- au bout d'un Personne moment. n'a dit que c'était un mec All-Star. C'est un joueur correct. Et la Linsanity est une bulle, Oui, ça- une des plus grandes bulles qu'on ait jamais vues. C'était extraordinaire Voilà, à vivre. ça- Mais personne n'a dit Ça qu'il a y duré avait 3 mois, basta, puis il est revenu sur Terre. Non, quoi. bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore là-dessus. hein. Mais non. Ah, ok, les mecs, je vous le dis, qu'il y a beaucoup de gens qui Jeremy Lin, c'est un bête de joueur NBA parce qu'ils sont encore focus sur son ligne. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, si vous pensez que pour vous, Jeremy Lin, c'est encore la ligne Pour moi, Cincinnati c'est New York. très très moyen, Jeremy Lin. C'est correct. C'est Pas correct. stable, tu peux pas faire une saison Il est avec blessé. complète. Qui se blesse, mais bon, c'est pas le seul. Moi, en tout cas, ce qui me Pas fait seul, marrer. il a des carences physiques, le mec. Hein. Bah, il est blessé, quoi. Le tendon d'Achille, gros. C'est pas le pire des athlètes. Hein. Est-ce que tu trouves que Jacques Alingui a des carences physiques, il se fait 2 fois les trucs, c'est aussi le mauvais sort? Dernier truc, je veux dire, c'est marrant quand même qu'il arrive là-bas. Souvenez-vous, Pas la même coupe de cheveux que Jared Allen, hein, par contre. que Yusuf, d'ailleurs, aussi. Pendant l'Insanity, il avait mis un énorme buzzer beater à Toronto, tu te souviens? Oui, je l'ai vu ce matin. Ah, tu l'as vu ce matin? Bah, moi, je m'en souviens. Je l'avais vu en direct, j'avais trouvé ça hallucinant. 2 trucs comme ça, boum, t'es dans la gueule à 2 ou 3 Belle secondes. à la fin. isolation où il garde la balle pendant 15 secondes, il n'y a personne qui vient défendre sur lui, gros, C'est la NBA. catastrophique. C'est pas Calderon, il veut pas Si, dans c'est le museau de Calderon. Oh, il a 5 mètres, gros, il le regarde, il a Mais le ballon il sur ne le bras. connaît pas, il pensait pas qu'il allait tirer de si loin. Il a mis un petit TG, après il a célébré.
Bref, bravo Jérémy Lin pour un des plus grands moments. Bon, ça, on imagine qu'il ne le refera plus jamais de sa carrière, mais en tout cas, voilà. Méfiez-vous. Moi, je reste persuadé que c'est un bon apport en sortie de banc pour prendre 15-20 minutes. Hier, il a pris 25 minutes, il a mis 8 points pour son premier match. Ça va, on a vu pire comme adaptation. On finit juste avec une petite info, c'est le retour d'Isaiah Thomas avec Denver. 13 minutes, 8 points. Lui, de toute façon, que. Deux filoches à 3 points. Ouais, lui, faut pas lui en Standing prendre. ovation surtout. Ouais. Moi, je suis étonné de voir à quel point le public de Denver était impatient de le voir à l'œuvre. On a un peu oublié Isaiah Thomas. Là, en un an, il s'est passé tellement de trucs entre Cleveland, les Lakers, ce non-début de saison à Denver. Il arrive, standing ovation de ouf. Il prend les jeux, il les met dans la tête des gars et tout. Il fait quand même tout petit, ce gars sur le terrain. On l'a dit tout à l'heure. Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je le kiffe et il me fait tellement penser à. Je sais pas si vous vous rappelez Shante Rogers, un petit d'un meneur d'1m69 qui a joué en France. Au Mans. Ces petits-là, ils ont une haine en eux. Je sais pas, quand tu les vois, ils ont dû souffrir toute leur enfance par leur taille. Et ils ont toujours ce besoin de prouver en permanence. Il a toujours cette thug attitude, gros. Il a envie de défoncer tout le monde et il me régale, moi. Isaiah Thomas. Shante Rogers, c'était plus petit quand même. Hein. Oui, Encore plus petit, hein. Et tu le vois sur le match, gros, il a des isolations. Et tu vois dans ses dribbles, il dit je vais te défoncer, Ouais, c'est un 3 points. Il me régale. J'aime bien. J'aime beaucoup. Kiffer. On est Beaucoup content de Isaiah retrouver Isaiah Thomas et il va apporter à cette équipe de Denver dans un profil un peu différent. On veut deux autres en sortie de banc. On espère en tout cas que ça va le faire pour les Nuggets. On a fait le tour des news et on va maintenant parler du All-Star Game qui aura lieu, vous savez, cette année à Charlotte. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Ce week-end, c'est le All-Star Game. Après Los Angeles, la saison dernière, on a eu la chance d'y être. Cette année, ça sera à Charlotte. Sans nous, c'est pas très grave. Messieurs, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que vous êtes excités encore à l'idée de voir ce All-Star Game? Excité, non. Le match, je vais être très honnête avec vous, j'en ai rien à carrer. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est les concours. Je trouve ça le moment le plus sympa du week-end, le match. Je ne vais pas le regarder. Ça a perdu tout son intérêt, malgré le fait de faire des capitaines. Même avec la draft, tout de ça. mélanger les conférences Ouest. Ouais, parce que. Moi, je trouve ça pire encore. Hein. Parce que les mecs, c'est fini. Les mecs, ils vont plus jouer comme par le passé. Je regardais encore un All-Star Game. Je regardais une interview de Jordan avant All-Star Game. Le mec, il avait la haine. T'as l'impression que c'était un match 6 de finale NBA, match 7. Là, les mecs, ils sont là en représentation pour faire plaisir, plus faire du commercial, du marketing, faire plaisir aux gens sans vraiment jouer au basket. C'est plus du basket pour moi, donc je vais m'intéresser au concours. Et si je peux jamais, la vraie seule attraction qui m'intéresse sur le match, c'est ce que c'est. C'est peut-être un petit Thomas de Dirk Nowitzki Qui sera donc invité d'honneur. Qui sera donc invité d'honneur, tout comme Dwayne Wade. Ouais, moi je reste encore un peu excité par ce All-Star Weekend. Alors oui, évidemment évidemment que on n'a plus 15 ans, à part Steph hein, qui a toujours 15 ans dans sa tête, voire 12 hein, mais on n'a plus 15 ans, donc oui, c'est un peu passé, mais je pense vraiment au fait que c'est une représentation mondiale, c'est le moment où quand même tout le monde regarde, tu vois ça, et surtout les jeunes évidemment, mais quand on était petits, on était à fond. Je me souviens qu'à Malakoff, on se réunissait tous, on regardait à 8-10, on était à fond, mais on avait chacun notre conférence. Avec du Fanta. Avec du Fanta, oui. À l'époque, c'est du Fanta. Hein. Maintenant, tu bois du Fanta, tu mélanges. Ouais, je bois pas de Fanta, surtout, je bois du jus d'orange pressé. Merci Jérôme, évidemment. Donc ouais, non mais le Star Weekend, ça reste un moment un peu particulier dans la saison. Et c'est vrai que le fait qu'on ait été l'année dernière sur place, c'est quand même un truc de ouf de voir toutes les restars en même temps sur le parquet. Le meilleur moment d'ailleurs pour moi, c'était l'entraînement où vraiment tu les regardes, tu fais waouh! C'était un truc de fou, quoi, de voir LeBron, Giannis, KD, et ainsi de suite, quoi. Non, puis moi, tu vois, je suis excité de voir ce match. Tu veux le regarder ? Ouais, je vais le regarder, ouais. Parce qu'il y a des statuts qui ont changé par rapport d'année en année. Quand je vois Paul George, notamment cette année, on en parle beaucoup. J'ai envie de voir si Paul George, avec son statut. Après, on est souvent déçus. Quand on attend souvent des mecs All-Star Game, souvent ils passent au travers. Ou alors ils font des matchs assez. Comme Steph Curry, il a jamais été très bon All-Star Game, par exemple. Non, mais lui, par contre, c'est clair que All-Star Game. Bon, il y a le pire reste Jimmy Butler qui ne veut quasiment pas jouer. Salridge qui est pas grand fan. Écoute, moi, c'est vrai qu'on en a tellement vu maintenant et je pense que le meilleur est passé. Mais chaque année, je me dis, allez. Ça fait vieux con de dire que le meilleur est passé, mais c'est un peu la réalité. Et d'ailleurs, pour les plus jeunes qui nous regardent, on ne veut pas non plus vous flinguer votre plaisir, même si Steph Brun, il est allé quand même à la souffrateuse. Mais moi, chaque année, j'ai quand même un petit truc, c'est mon côté un petit peu rêveur, un petit peu idéaliste, de me dire, tiens, peut-être qu'on assistera à une fin de match, à un truc un peu sympa. Ce qui était le cas l'année dernière. L'année dernière, c'était pas le pire All-Star Game qu'on a vu. Franchement, il y avait un peu le match était correct. C'était cool. Mais je préfère la Leaders Cup quand même. Allez-y, c'est important. Bah, c'est à Disney. Sous un chapiteau en plus, et puis il y a des. Si vous l'entendez. Si tu veux manger des churros et des pommes d'amour, ça se passe à Euro Disney sous un chapiteau. C'est vrai. Si vous voulez faire des Salut les guys en vrai, l'année dernière, on se souvient, il y a 2 ans, il y avait plein de petits qui t'avaient demandé Salut les guys. Alors, je m'adresse à tous les gens qui vont être là à Disney. C'est pas l'endroit où je suis le plus à l'aise pour faire un Salut les guys, donc je veux bien prendre des photos, tout ça. D'ailleurs, t'as fait un Salut les guys aujourd'hui ? Excuse-nous, Leonardo DiCaprio. Oui, je l'ai fait. Tu l'as fait ? Mais oui. J'ai l'impression que cette émission dure sur toute la journée. C'est très étonnant. Je sais pas pourquoi. Donc on va aller. Il y a le match des jeunes aussi, le Rising Star. Avec Luka Doncic.
le Sauf reste au du mort. monde face aux États-Unis. Ah oui. Moi, ça, j'aime bien, par contre. Pour C'est le bien, coup. ça. On Ça, s'est c'est régalé derrière. Regardez Thomas. Moi, J'aimerais j'aime bien que le match All-Star, ce soit un jour ça, le reste Ouais, mais il n'y a le pas reste assez du monde. Il y a pas assez de. de quoi. Il faut récompenser les Bah, en meilleurs fait, joueurs de la ligue. Ce que je veux dire, c'est que Parce tu que quoi mettrais faire. trop de ricains sur le Bah, côté. bah, Il y aurait ouais. trop de bons joueurs sur le côté américain. Understand. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être que si tu remets de l'intérêt sur le match, Si c'est pour avoir que des joueurs que de l'âge de Dirk dans l'équipe, j'ai pas trop envie, moi. n'importe quoi. Et Antetokounmpo, Ouais, Jokic. Kirogu et compagnie. Battle Star, ça va nous faire Bon. drôle, hein. Tom, tu disais donc c'est Steph, pardon, moi, par Rising contre. Star. non, le Rising Star, ça sera vendredi soir. Samedi soir, les concours. Et justement, on s'est fait des petits pronos Ah oui. pour les concours. On va commencer avec le concours, le Skis Challenge Ouais. des meneurs. C'est moins Et intéressant. je crois qu'on est assez d'accord, Tom, et on est évidemment pas d'accord avec Steph. Paul, n'hésite pas. Alors, Steph, il met Doncic pour changer. Il a changé en plus en Et cours de t'as- route. Non T'as mis Jokic. Bah, j'avais oublié qu'il était là, mon gars. C'est pour Et ça. Tom, on a mis triangle. Alors, Mais la seule raison pour laquelle j'ai changé, c'est parce que j'ai envie que mon gars, il pine votre gars. alors, moi, Triangle On va leur souhaiter de- Triangle n'a jamais été mon gars. Mais par contre, je pense que sur ce genre de concours, Absolument pas. il a parfaitement le profil pour froisser tout le monde. Il est à la fois rapide, il a À des dextérité, droit, à voilà. droit, dans la passe. Je suis pas sûr que ça soit là où il soit le plus à l'aise, notre ami Doncic. Mais c'est pas grave, après. Don't underrated the art of a champion. D'accord. Champions Our League, hein. pas Champions of the League. And Spain. On enchaîne après avec le qui me semble, c'est ça. Ou là, je sais pas cette année. T'as pas fait la liste du coup? Attends, je peux vous retrouver la liste des 4 joueurs du concours de Cette année, moi, je le sens bien, notre ami. Amidou. Toi, tu mets que Dennis Smith Jr. Dennis Smith Jr. Parce que Ouais. moi, j'ai toujours été fan des dunkers petits, entre Moyen, guillemets, pour une taille décente. Et je trouve que ça plus impressionnant, surtout que lui, tu le vois, il met la tête au cercle. Des fois, je l'ai vu faire des claquettes, Ouais. jeter le ballon Ils sont comme ça, 3-6, continuer à ils sont monter. 3-6, là. Tu sais Trois, comment six, il c'est était ouf, énorme. celui-là. Oui. Tu sais qu'il y a un, ouais, mais tu sais qu'il y a un truc. C'est un énorme dunker de match, il fait des choses incroyables. L'année dernière, il m'a déçu par sa créativité. Mais là, il a eu un an de réflexion, peut-être pour Parce que s'améliorer. notre ami, et Tom et moi, on a encore mis pareil, de Miles Bridges de Charlotte. Bon, vous dites, si vous faites les émissions ensemble, vous faites les shows ensemble. Bah non, moi j'ai Nous, fait. on est là tous les jours, hein. Toi, je sais pas où écoute, tu es, par contre. Hein. Miles Bridges, moi je le trouve parce qu'il a, il a un Il est juteux. jump de ouf, et je peux imaginer que ils mettent des Will Mill Dominique, lancez franc. des lancers francs. Là c'est le grand but. Hein. J'ai envie de voir un rider ou un Will Mill des lancers francs. Mais les mecs, vous êtes quand même au courant que ce concours-là, et là vous avez mis la vidéo sur le compte First Team, ça atteindra jamais le niveau du concours de dunk. Mais c'est parce qu'on pourquoi demande. tu dis jamais C'est parce qu'on demande. Moi, quand je regarde. Oh, la quand je Vince vois Gordon. Aaron Gordon- mais moi, quand je vois Aaron Gordon, je me souviens, quand je vois Aaron Gordon faire le concours de dunk, je me dis jamais, il va me régaler. Je m'attends pas à ça. Et Lavigne, par contre, Ouais, tu t'y la- attends. Non, mais la l'année on l'a vu d'avant. l'année d'avant. Ouais, il avait été Mais incroyable. finalement, sur ce concours, moi, je reste persuadé que c'est Aaron Gordon qui aurait dû gagner ce concours-là. changera pas Moi, grand-chose. il a dû, certes, mais par la créativité. C'est surtout par sa créativité qui nous a surpris. C'est ça. Donc, moi, je sais pas ce que les mecs peut-être réfléchissent et inventent. Je sais que tous les 5 ans, en général, allez, au moins une fois tous les 10 ans, voire 2 fois tous les 10 ans, t'as un concours d'exception. Amidou Diallo et John Collins, non? Si, Bon, on verra. si, c'est juteux aussi, mais je te dis, moi. Ils sont pas trop grands tous, donc c'est cool. Même John Collins, bon, il est plus grand, hein, clairement, mais il nous a montré quand même qu'il avait de la force surtout. Donc on peut imaginer des bah sur le cercle à Dominique Wilkins, justement. Et on espère évidemment que Vince Carter vienne faire un j'y crois caméo, pas, là, j'y qui mette crois un pas. maillot, qui se mette en dessous d'un gars. J'y crois pas un instant. Bah, j'ai envie qu'il mette son bras là un peu dans. Il y a pas, il y a, dans le bah trou. non, j'allais dire si un joueur des Raptors, j'aurais pu avoir un hommage, mais le joueur des Hawks, il y a John Collins peut-être. Il y a John qui- Bah Collins, oui, ça. t'inquiète pas, ça peut se trouver. Hein. Il faut qu'il y ait un truc là. Enfin, j'ai pas Ouais. le souvenir que. En Vince espérant, Carter soit revenu en espérant que Vince soit à Charlotte et qu'il soit pas en vacances. aux Bahamas. Voilà. Ce qu'on peut Amidou souhaiter. Diallo, attention quand même, hein. On l'a vu Oula, cette oui, saison, bien sûr. finir 2-3 contre-attaques, bon briseur de cercle. Hein. Ouais. Dites-nous dans les commentaires, vous, quel est votre favori, et puis on finit avec le concours. Le plus sur lequel- sympa. Le plus sympa, parce que de toute façon, lui, il traverse les années sans problème, c'est le concours à 3 points, et là, je crois qu'on n'est pas d'accord tous les trois. Steph a mis Dirk Nowitzki, évidemment, on va même pas lui demander pourquoi. On va même pas lui demander pourquoi. Tom, t'as mis Buddy Hield, et moi, j'ai mis Dan Green. Alors moi, je crois pas en Buddy Hield, parce que pour moi, c'est un shooter de match, et Danny Green, pour moi, c'est le shooter le plus naturel, qui a le tir le plus soyeux, Ouais. et pour moi, c'est celui qui a le tir qui va le plus pour un concours à 3 points. Donc il y a Steph Curry et Klay Thompson dans le truc, tu me dis que Danny Green, Il y a c'est les celui qui a frères- il y a les le truc, frères Curry en plus. Ouais, les frères Curry, donc c'est Danny Mais je Green qui a pense- le truc le mais plus je pense que- soyeux et mais- naturel. Moi, tu te confonds avec le match. Moi, je te parle d'un Ouais, mec parce quand qu'on ça comprend. Petit défaut, enchaîné. petit défaut pour Danny Green, c'est que sur ses shoots de match, il met beaucoup de suspension. Exactement. Sur un concours à 3 points, s'il en Danny met, Green il va ne perdre du shoot temps, jamais les il va se pieds dans le fatiguer. truc. Eh, c'est Tandis bon. Steph Curry, il prend comme ça. Ouais, mais tu dis il des jette. arguments de merde, donc je peux le prendre. Donc, je dis mes arguments. Je suis déçu que t'aies pas pris Lillard. Le mec, il sera moins Non, mais fatigué. là, c'est shooter de match. J'ai voulu Mais c'est mettre. pas, c'est tous des shooters de match et de la vraie Non, vie, mais gros. tu sais.
Steph, explique-lui. Non, mais dis n'importe quoi. Non, c'est vrai, c'est pas mais pareil. attends, C'est pas pareil, dis c'est pas pas pareil. maintenant. Regarde, donc on va faire un truc. Devin Booker, Steph Curry, Danny Green, Joe Harris, Buddy Hill, Damian Lillard, Chris Middleton, Kemba Walker, Dirk Nowitzki. Oui, c'est vrai qu'il n'y a que des joueurs seulement shooters de match. Ce que je veux dire, c'est que Lillard, la plupart de ses 3 points, il les prend après des dribbles. Oui. Oui, mais d'accord, mais alors là, il va pas dribbler. Danny Green, c'est un catch, c'est Des pas un shoot. spot chats, il n'y en a pas beaucoup là. Eh ben, j'ai hâte de voir. Et tu sais que quand celui même, qui va être le moins fatigué sur sa série d'une minute, qui n'utilise pas beaucoup d'énergie, c'est Dirk Nowitzki. Je peux dire qu'il sera frais comme un gardon. Ouais, enfin, il y a moins, au bout d'une minute, ils sont encore sur le rack central. Hein. Tu respectes pas. Ouais, ça va, on peut rigoler. Ouais, bien sûr, moi je rigole. En plus, il y a c'est beaucoup la famille. d'autodérision. Ah, c'est oui, c'est le meilleur. Ouais, de vaut tous. mieux, hein. J'espère qu'il va tirer maintenant. Mais watch out à Joe Harris, hein, qui fait une bonne saison. il fait une très bonne et saison. qui, Joe Harris, gros filocheur. Ouais. Bon, toi, J'aime c'est beaucoup impossible. le joueur. Quoi Tu sais que c'est impossible de savoir J'adore qui cette va gagner. expression. Énorme Joe Harris, filocheur. gros filocheur. Tu as l'impression que tu parles d'un pote qui a beaucoup de succès avec les filles. C'est clair, tellement. Joe Harris, gros filocheur. Dites-nous dans les commentaires, vous, quels sont vos favoris pour tous ces concours. On va se mater ça samedi, tranquille, en rentrant de soirée tardive. C'est dimanche, oui, c'est samedi soir. C'est samedi soir. Dimanche, juste un MVP comme ça, on a une idée. C'est à Charlotte, Kemba Walker. Yannis Antetokounmpo. Ok, moi je vais dire Paul George, vu qu'il est dans une saison incroyable. Donc ça veut dire qu'il va être nul, si c'est moi qui dis ça. Petite info gossip, ce week-end-là, le week-end de All-Star, Vas-y, envoie. On va c'est l'anniversaire de Michael Jordan qui fait une énorme soirée. Tipeee, qui devait se reposer, qui devait rentrer à la famille, finalement, passe le week-end All-Star. Il y a des priorités. Hein. Parce qu'il est invité et il me dit c'est compliqué de refuser l'invitation d'anniversaire de Jojo. T'es invité, toi? Non, j'ai pas reçu. Je vais checker la boîte aux lettres en rentrant. Peut-être que. Peut-être que. US. I say I will be very happy if you can come for my birthday. appreciate. Bon allez, restons sérieux. Maintenant, on va enchaîner avec un débat où là, il n'y a pas beaucoup de matière à rire. On va parler des mecs. Oh non. J'ai pas entendu, je préfère pas. On va parler des joueurs All-Star, voire dans la course MVP, mais ces joueurs-là n'ont pas de tir. Alors comment on fait avec eux? C'est le débat du jour. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do. Quand on parle de joueurs dans la course au MVP ou de joueurs All-Star et qui n'ont pas de tir, on pense forcément, en ce moment, à Giannis Antetokounmpo, à Ben Simmons. Alors, j'ai dit tout de suite Ben Simmons, c'est All-Star. Il n'est pas dans la course au MVP, mais c'est quand même All-Star dans sa deuxième année. C'est un joueur qui compte déjà dans la ligue. On pense aussi à des Rajon Rondo, certainement en fin de carrière, mais qui n'a jamais brillé par son tir, mais plutôt par d'autres qualités. On pense aussi à Tony Parker, qui avait commencé sa carrière sans vraiment un tir fiable et qui petit à petit a réussi à développer un tir à mi-distance. Donc on a eu envie de se demander, Tom, c'est toi qui as eu cette idée plutôt brillante, c'est assez rare pour le souligner, de se dire, Sympa. est-ce que, comment on peut juger, comment est-ce qu'on peut vraiment réussir dans cette ligue avec un tir dégueulasse? La question, de toute manière, elle est rhétorique. Oui, on peut réussir dans la grande ligue. Jusqu'à où? Sans tir. Jusqu'au sommet, au méga sommet, au MVP, au truc. On peut réussir, puisque le tir est une denrée très importante, encore plus dans le basket moderne aujourd'hui, et c'est difficile. Il faut avoir d'autres qualités. En général, Ils sont pas les moindres. quand tu n'as pas de tir à plus de 5 mètres, tu compenses battre d'autres trucs. Là, on voit une petite séance de tir de Yanis, on voit que sa mécanique progresse, on voit qu'il commence à mettre dedans. C'est quand même un peu. C'est quand même saccadé, un peu mais bon, saccadé. c'est jeune. Moi, le premier mec auquel j'ai envie auquel je pense toujours quand on pense au mec sans tir dans toute l'histoire, est-ce que ça peut t'amener au sommet? Bah oui, puisque Magic l'a fait. Magic, c'est peut-être un des pires shooters. La mécanique était cata. Alors, je dis pas qu'il était incapable d'en mettre. Il pouvait en mais c'était vraiment pas sa qualité première. Il tire à une main, là. À une main, cata, pied au sol. Aujourd'hui, il pourrait pas jouer Tu du tout. te souviens de ce tir qu'il met le All-Star Game? All-Star Game, oui, avec Isaiah Thomas. Bien sûr. C'est une espèce de lancer de balancier, patate, une vieille filoche. Ouais. Bah, du coup, c'est Magic qui a monté CEO, a été 3 fois MVP, a été 5 fois champion, a dominé. On dit que c'est le meilleur meneur de tous les temps. Parce qu'il faisait 2m6 et qu'il jouait meneur et qu'à l'époque c'était une anomalie. Peut-être, mais il n'empêche. On va sur les époques. On se souvient du début de Michael Jordan aussi, qui plus tard aura développé un vrai tir à mi-distance et même un tir externe. Aujourd'hui, quand même, à cette époque-là. Jordan, moi, je suis pas d'accord avec toi, vraiment. Je sais que t'es pas d'accord avec moi, mais Jordan, à la base, c'est un mec qui a bossé son tir. C'est pas un mec qui a C'est eu pas un un shooter. C'est pas un Moi, shooter. je suis d'accord avec Erwan. Tu sais que Jordan, c'est pas un tir à 3 points de moyenne sur ses 4-5 premières années à Jordan. Après, on parle pas de la même chose. Alors, dans le périmètre, oui. Dans le périmètre, il mettait les jumpers à haute altitude, mais à 3 points, c'est pas un tireur à 3 points. Alors, c'était aussi l'époque. Et Paul nous a préparé un super tableau par rapport à l'évolution du nombre de tirs pris à 3 points depuis les années 80, fin des années 80. Et regardez, 88-89, les équipes shootent en moyenne même pas 7 fois par match. C'est dingue, ouais. Et on voit l'évolution aujourd'hui, on est à plus de 30 tirs. Il est exceptionnel, ce tableau. Donc quelque part, c'était aussi
Et Jordan prenait un tir à peine par match, mais c'était aussi une réponse. Ça fait un sixième de Oui, l'équipe. Hein, d'accord, mais c'était aussi une réponse au basket de l'époque. Bien sûr. Là où je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est qu'on confond deux trucs. Là, le débat, c'est sur des mecs qui ne tirent pas, qui sont vraiment nuls. Michael Jordan, certes, ne tirait pas à 3 points, mais à mi-distance, il avait des était faits pas de nul, ouais. il était pas Attends, nul. Je parlais même pas de sa fin de carrière. Au début, il était non seulement pas nul, mais il prenait beaucoup de tirs sur des, tu vois, je sais même pas comment les appeler. Oui, il y a des tu vois, il fait un de dribble, il montait à un mètre, à droite, il tu vois. shootait. Ça n'a rien à voir. Ben si pardon, il fait pas ça du tout. Ah oui. Tu vois, là vous disiez dans les trucs la théorie à 3 points. Moi je parle même pas de ça. Un shooter pas naturel, c'est pas un mec qui a pas du tout de shoot. Alors, pour ça, recentrer- voilà, ça n'a rien à voir. Michael Jordan ne devrait même pas être cité dans En ce fait, débat. pour recentrer le débat, donc on parle d'Antetokounmpo et de Ben Simmons notamment, on pense à Rajon Rondo et aussi Tony Parker sur son début de carrière, parce que le basket, à l'époque, ne pas avoir de tir à 3 points ou à mi-distance, c'était pas vraiment un problème, à l'époque de Magic et dans les années 80, on va dire, on va pas citer de nom, comme ça sera plus simple, voire 90. Par contre, aujourd'hui, en 2018, ça semble beaucoup plus problématique. Il envoie des Et pourtant, avions de bâtard. Giannis Antetokounmpo est en course pour être MVP et Ben Simmons c'est All-Star. Comment tu l'expliques? Comment moi je l'explique Comment vous l'expliquez-vous? Vas-y, Steph, mais Moi, ils ont d'autres qualités. Je l'explique aussi. Alors oui, ils ont d'autres qualités. Ben Simmons est une anomalie sur son poste de jeu, qualité athlétique hors du commun. On est encore sur un grand meneur pour le coup. Qualité de passe hors du commun aussi. Il fait d'autres choses. Ouais, il a une qualité, il est quasiment ambidex. On le voit faire des hooks main droite, des hooks main gauche. Il fait énormément de post-up. Il a des qualités hors normes qui font qu'il peut exister sans avoir ce tir-là. Et Giannis Antetokounmpo, c'est pareil. Giannis Antetokounmpo, c'est même différent de Ben Simmons parce que lui, il en prend de plus en plus de tirs à 3 points. Alors il fait. On va voir la stat, il en prend beaucoup. Alors peut-être que c'est une... Il en prend on lui a beaucoup. dit, hein. Bah, après, Regarde, il en prend 129. il rentre dans la philosophie de Mike Budenholzer qui le force à prendre des tirs à 3 points. Tout à fait. Mais pourquoi ces mecs-là réussissent et font des chiffres hallucinants? C'est aussi la NBA qui permet ça. Elle permet que sans tir, tu as quand même de l'espace dans la raquette parce que tu as des coéquipiers qui sont des menaces aussi, donc T'as pas d'aide. qui monopolisent la défense, que t'as pas d'aide, et que ces mecs-là sont des mutants, et quand Antetokounmpo il fait un dribble et qu'il fait son Eurostep, il va au cercle, il va claquer des dunks, et que quand tu as battu ton adversaire sur ta rapidité comme Ben Simmons qui est grand, et ben tu finis et tu mets 2 points. Donc ces mecs-là peuvent s'en sortir. Mais tu prends un mec lambda, physiquement, athlétiquement, qui n'a pas de tir à 3 points, bon, et gros, noyade dans la NBA, il Mais il est n'existe pas, pas. ou alors il est même pas en NBA. Oui, il est même pas en NBA. Oui. Il est même pas en NBA. Est-ce que du coup, quand on a des joueurs comme ça, qu'on cette vraie faiblesse dans le tir, quelque part, on doit avoir un système... énorme point fort. Oui, d'accord, mais un énorme point fort. Ils en ont. C'est des Et tu parlais de Tony Parker, qui avait pas de tir au début, Mais qui allait à 2000 à l'heure. et qui allait à 2000 à l'heure et qui finissait Mais, au cercle. mais je vais un peu plus loin dans la réflexion. Ces mecs-là qui n'ont pas ou très peu de tirs, est-ce que finalement aussi, quand on construit, quand on les met, parce que Ben Simmons et Antetokounmpo, c'est des mecs qui ont beaucoup la balle. Antetokounmpo, on le voit avec Milwaukee, il y a un système qui a été mis clairement autour de lui. Et on voit que Ben Simmons, qui est meneur de jeu, ni plus ni moins aux Sixers, pareil, est-ce que c'est important de créer des systèmes adaptés à ces mecs-là? Non, c'est important de créer des systèmes autour des forts joueurs, quel que soit leur profil de jeu. Là, ils sont tellement forts que tu crées un système. Là, on inverse le truc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de tir qu'on crée un système spécifique. C'était tellement fort, Ben Simmons, c'est tellement fort Giannis, qu'on va faire en sorte d'avoir plein de shooters. On a vu le nom de LeBron, par exemple, le jeune LeBron qui est souvent sorti. Moi, je le mets pas non plus dans cette catégorie-là, parce qu'on se souvient qu'au début, il prenait des tirs. C'est important de prendre des tirs. En raté, Sa saison qu'il est à moins de 30%, et c'est la seule saison de sa Absolument. carrière où il est à moins de 30%. Parce qu'il y a une À énorme 3 points. différence, tu vois, on parle de faille dans le jeu, il y a une différence entre le mec qui est tellement nul à 3 points, comme Ben Simmons, qui ne prend jamais de tir, ni à 3 points, ni des longs dessous, et l'autre qui prend des tirs, mais qui rate. Comme Giannis en ce moment, même s'il progresse à 3 points, il prend des tirs, il se force. Mais du coup, tout le monde s'adapte à toi, ton équipe et la défense. Parce que, évidemment, de rester à 2 mètres comme ça, c'est une tactique, on va dire, facile, mais si tu prends jamais de tir même pour rater, eh ben, au bout d'un moment, la défense va gagner contre toi. Après, même cette défense, là, l'autre fois, je vu une action de LeBron qui flottait dans la raquette quand Avec Ben Ben Simmons, Simmons c'était incroyable. Cette défense-là, alors déjà, tu montres au mec que tu penses que c'est une sous-merde sur le tir extérieur. Ça se Mais prend dans la pour tête. moi, c'est pas une bonne défense, gros. Parce que le gars, sur un gars comme Ben Simmons, tu défends à 4 mètres, il va partir en dribble, il va prendre de la vitesse avec sa taille, gros, il va faire des appuis décalés, machin, il va finir au cercle. Oui, il va Donc, faire des passes faciles. il va faire des passes faciles. Donc pour moi, c'est pas une bonne réponse défensive que de défendre à 4 mecs sur un mec qui a pas de tir. Et pourtant, on se souvient des défenses de Kobe, notamment sur Rajon Rondo, qui passaient 4 mètres sur les pick and roll. Ouais. Et pour le coup, pareil. ça, et Après, pour le coup, ça marchait un peu. Rajon Rondo, Non, c'est un mec ça marche 80, enfin un mec Ouais, 90. D'accord. Ça marchait pas tant que ça parce que le
le truc de la défense, et il faut vraiment bien l'expliquer, c'est que lorsque tu défends, tu mets tout le monde en rythme. Il a bien compris quand son coach lui a dit ta main gauche ça sert à rien, gros. Lui il a compris. Hein. Oh, ouais, ça sert à rien, c'est donc je la touche pas. Je l'avais pas sur le ballon. Mettre une pression défensive, pas forcément complètement folle, mais en tout cas, ça met du rythme à tout le monde. Lorsque tu as un cinquième joueur qui est au milieu, qui attend, alors qu'il n'est pas censé être là du tout, et ben ça fout le bordel un peu pour tout le monde. Après, tu sais très bien ce que c'est aussi quand t'es attaquant, Ah, que c'est horrible, hein. t'es tout seul pour shooter, ça te casse aussi le rythme. Tu vois, Oui, des fois, ça joueur NBA, au bout d'un moment, ça te fait cogiter, mais il faut pas C'est un joueur NBA, il faut quoi. pas, il faut Bah, pas, c'est les joueurs il faut NBA pas rentrer là-dedans. c'est les joueurs NBA avec qui il y a un vrai blocage dans le tir. Là, on voit l'évolution de Tony Parker, par exemple. Et mine de rien, même si on a vu qu'il a développé ce tir à mi-distance et un peu son Oui. tir à 3 points, finalement, en carrière, et ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est en NBA, ses tirs moyens, c'est à 3,2 mètres. Donc, et quand on voit 3 mètres, on se dit, oups, C'est un tir drop. C'est le tir drop. Et Tony Parker, ce qui est paradoxal dans sa carrière, c'est qu'il est arrivé en NBA et ses 4 premières années, il prenait entre 2,5 et 3 tirs à 3 points en moyenne. Il pensait que c'était un shooter. Alors, et après, il a dit OK, j'arrête. Et c'est là où il est devenu meilleur. C'est quand il a arrêté de prendre des tirs à 3 points et que ses chiffres, il a mis plus de points. Il a été de plus en plus dominant parce qu'il a compris qu'il n'était pas adroit et qu'il allait plus vite que tout le monde. Et il s'est adapté aux défenses. Putain, mais il y avait des manques de respect total sur Tony Parker c'est au clair. début de sa carrière. Mais t'es tellement rapide qu'il arrivait à s'en défaire. Et ça a été sa force, Ben, regarde, son intelligence. Les pourcentages en carrière, c'est 64,5% de tirs sous le cercle. Correct. C'est un C'est truc pas de le plus pivot, grand, c'est un truc de c'est pivot. pas le plus grand, c'est pas le plus costaud. Par contre, ça a toujours été l'un des plus rapides. Et pas que. Tu sais, Rapide, et après, finisseur, contact c'est que avec sur les la grands, rapidité, il y en a ce plein. petit move et tout Il y en a ce plein spin, qui oui. l'ont. Rubio est un joueur rapide, par exemple. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il rate comme les. C'est très compliqué, Il rate des layups. c'est Alors très que lui, compliqué. Il a tout. Tac, tac, tac. Et souvent, peu souvent plutôt, on parle de cette qualité de Tony Parker, c'est sa qualité première par le tir drop, mais son toucher sur les layups, elle est Finisseur. extraordinaire. Après On peut des citer spin Kyrie moves, il est en pleine vitesse, Ouais. où il arrive à retrouver la On peut planche. citer et tout. Kyrie Irving qui est peut-être encore au-dessus. Sur des layups, à trouver des angles, la balle elle tape, tac, hop, elle tombe là. Tu fais, ah ouais, d'accord, trop fort. Donc Tony Parker, oui, c'est sa qualité première. Vous êtes coach, vous jouez contre les Sixers avec Ben Simmons, vous jouez contre Milwaukee avec Antetokounmpo. Est-ce que forcément, ce manque d'adresse-là, dans les choix tactiques défensivement, dans les mises en place défensives, ça rentre en compte? Qu'est-ce que tu ferais, Steph, par rapport à des joueurs comme ça qui, physiquement, sont très durs à contrôler? Par contre, on sait qu'à 4, 5, 6 mètres, 7 mètres, là, pour le coup, on est beaucoup moins en danger. Je sais En pas. playoff, ça va être un petit peu aussi les enjeux. Ouais, après, quand il y a des pics, pourquoi pas passer en dessous sur le premier pic pour éviter pour lui donner l'option du tir qui va pas prendre. Après, c'est des mecs qui ont tellement d'influence avec le ballon. Je sais pas, moi, je pense que ma solution à moi, c'est qu'ils aient pas le ballon, en fait. Donc, soit je trapperai, je leur fais lâcher la balle. Mais pour revenir sur le débat, toi, laisser ces mecs-là grand ouverts, c'est pas une solution. C'est pas une solution. Parce que si tu les laisses grand ouverts, avec leur taille, ils ont une vision du jeu, ils vont mettre le ballon au bon endroit où ils vont t'agresser. Si tu te mets en surpression, ils vont te battre avec le dribble. Malgré le fait qu'ils n'aient pas de shoot, c'est des mecs compliqués à défendre, gros. Par leur taille, par leur sens de la passe. Tu penses pas qu'il y a des moments pour tout? Et le meilleur exemple, c'est les Spurs avec LeBron à Miami, où il y avait des réelles impasses sur son tir. On disait, vas-y, Kawhi reculait. Banou, même Zabac hein. aussi, apparemment, défendait dessus. Et il disait, vas-y, marque maintenant. Je pense qu'il y a des moments pour tout. Tu peux te dire au début du Et match. c'était LeBron, hein. Et c'était LeBron. Au début du match, tu peux dire, on va le chercher, on va le chercher. Puis pendant 3, 4, 5 minutes, boum, tu changes de stratégie. Je pense qu'il y a des moments pour tout. Si tu sens qu'il commence à mettre dedans, il faut peut-être arrêter de rester à 3 mètres. Tu vois, ça peut pas être une stratégie sur 48 minutes. Sinon, au bout d'un moment, le mec va mettre dedans. Ils sont tellement forts, les mecs. Et puis si tu fais ça, hein, Yanis est intelligent, Mike Budenholzer est un très bon coach. Il va dire, ah d'accord, c'est comme ça. On va te Et battre autre part. on va te battre autre part. Ouais, on va amener Yanis au poste bas. Et là, qu'est-ce que tu vas faire s'il joue dos au panier avec ses 2m13? Tu peux pas défendre. Si tu vas te faire dunker dessus. Bah voilà, tu vas te faire dunker dessus toute la soirée. Steph, t'as déjà joué avec des mecs vraiment, toi, qui étaient bons, qui étaient influents dans le jeu et qui avaient zéro tir. Ouais, avec un ricain à Gravelines qui s'appelait Vincent Gréa, le tir le plus catastrophique, un gaucher dramatique, poste 3, ailier. C'est le troisième frère d'Aigrir, alors. Non, c'était G-R-I-E-R. Mais après, qualité de finisseur, de slasher, main gauche, il savait qu'il n'avait pas de tir. Alors, dans le basket européen, ça pose plus de soucis qu'en NBA. Moins d'espace. Que tu peux aider. Tu sais que lui, il va d'arriver la tête la première, donc il faisait beaucoup de passages en force. C'était un petit peu problématique. Il avait d'autres qualités, mais c'était problématique en attaque. Les mecs passaient en dessous systématiquement sur les pics, pas de décalage, c'était difficile. Ce qui est bien avec le tir, c'est que quand tu es jeune, que tu n'as pas de qualité athlétique, c'est pas en vieillissant que tu vas en avoir. Par contre, le tir, en vieillissant, tu peux vraiment développer. Tu développes toujours. Ouais, Tu mais développes tout. Voilà. Même si c'est pas un très ton bas. tir, tu développes tout le temps. Et donc, c'est ça, c'est l'évolution. Pour revenir sur Ben Simmons et Antetokounmpo, pour vous, comment, même si j'ai l'impression que, enfin, c'est pas l'impression, c'est sûr, Antetokounmpo a quand même de l'avance sur Ben Simmons qui part vraiment, lui, de nulle part.
Comment vous voyez l'évolution de ces mecs-là avec leur tir? Est-ce qu'un jour, on peut imaginer un Ben Simmons avec un jumper Moi, je crois pas. cohérent? Moi, je crois qu'il faut arrêter. Je trouve que ça fait partie du fantasme. Et moi aussi, le premier, j'ai fantasmé en imaginant Giannis ou Ben Simmons avec un tir. Pour moi, Ben Simmons, ça restera du domaine du fantasme. T'as beau travailler, sa mécanique est cata. Et surtout, il a un blocage psychologique, il veut pas en prendre. Pour moi, ça restera dans 5-6 ans. Ben Simmons, il n'y aura pas une énorme évolution au niveau de tir. Giannis Antetokounmpo, son évolution, elle sera par le nombre de tirs pris. Ces pourcentages resteront cata quoi qu'il arrive. Moi, je pense qu'il faut arrêter de fantasmer Parce que là, et de s'imaginer. il est quand même dans une méthode couée. Et je trouve que c'est plutôt. On lui dit, shoot mon gars. Quoi, tu mets, tu rates. Si c'est ouvert, si c'est des bons tirs, prends-les. Et il est. Mais là, on est dans du what if, d'imagination. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il les prend les tirs. Hein. Non mais attendez, là par exemple, sur ces derniers temps, il y a une réelle évolution dans le jeu de Giannis, c'est-à-dire qu'il prend ses tirs. Ouais, Sur les 5 derniers matchs par exemple, il a 27 points, il est à 54% à 3 points, il en prend 2. Avant, il en prenait 0. Il y a des airballs, il y a des écarts. C'est ça le souci, c'est qu'il y a des écarts monumentaux entre le fiche et un truc qui passe à 4 mètres du cercle. Ouais, mais les écarts, en fait, finalement, il y en a. Et moi, je pense vraiment, quand je les vois, ça me choque. Mais en fait, si tu fais un airball, un marqué, un airball, un marqué, c'est très bon signe. Le truc, c'est qu'en NBA, la moyenne. Tout le monde n'est pas né en fermant les yeux, en mettant des filoches comme toi. T'es marrant, il y a des mecs. Moi, je suis d'accord avec toi, que tu fais airball, une filoche, tu progresses. Et surtout, n'oubliez pas un truc, c'est qu'en NBA, la moyenne de 3 points, c'est 35%. À 35%, t'es en plein dans la moyenne. On va dire que si t'es au-dessus de 37, t'es correct. Au-dessus de 40, t'es un bon shooter. Bon, les Steph Curry à 45, grand shooter. Là, c'est n'importe quoi. 40, pour moi, c'est à la limite où t'es un très très bon T'es shooter. un bon, en NBA, il y en a plusieurs, donc t'es un vrai bon shooter très solide. Et ensuite, tu descends en bas, 32%, c'est à la limite pour dire, bon là, t'abuses. Si t'es sous les 30, c'est cata. Si Giannis est à 33, 34, c'est-à-dire qu'il y aurait une énorme progression s'il en prend 3-4 par match. Et dans son jeu, derrière, ça va se libérer. Parce que si t'es à 35%, mon gars, on peut plus t'arrêter sur le drive. T'es obligé de défendre et là ils sont tous dans la merde. Donc moi je trouve qu'il y a une vraie évolution. Après l'évolution, elle sera s'il reste à Milwaukee avec Mike Budenholzer. Si un nouveau coach arrive qui a une autre philosophie, parce qu'on sait que Mike Budenholzer il a bouleversé la philosophie des Bucks. S'il part avec un coach qui lui dira, écoute, prends pas de tir, tu vois ce que je veux dire. L'évolution, elle va aussi avec comment t'es coaché. Est-ce que ton coach t'autorise à faire ou pas? Oui, non, bien sûr. Dans 3 ans, je suis persuadé que Ben Simmons que Giannis sera toujours à Milwaukee. Bon, ça je sais pas, mais en tout cas, sur le jeu, il y aurait une vraie évolution. Là, en 2019, sur les quelques semaines, il y a une vraie évolution. Il en prend, il en met. Avant, il n'en prenait pas, il n'en mettait pas. Surtout qu'il les prend, il l'attrape, il sait qu'il est ouvert, il prend. Voilà. Et il fait des airballs, hein. Et il y a des écarts, pas que. Pour faire attention aux susceptibilités de certains. Donc on a vu faire un 3 sur 3 notamment. Bah oui, susceptibilité, il a dit. Des susceptibilités. Et oui, pour un mec qui conjugue pas au pluriel, ça va aller. Et on a vu le match d'après mettre des airballs. Donc, mais par contre, moi ce que je vois là dans l'évolution, elle est même pas au niveau des pourcentages. Elle est psychologique. Je suis ouvert, j'ai la balle, je prends, je tire. Et déjà en ça, c'est psychologiquement, et c'est là où Ben Simmons il en est. Et c'est pour ça que je suis plus optimiste pour Giannis que pour Ben Simmons. Oui, moi aussi. Mais bon. Tellement loin. Mais après, la forme, le problème, c'est que comme on dit, le tir, toute ta vie, tu continues à le travailler et tu progresses tout le temps sur le tir. Il peut que progresser. On a vu Dédé Jordan et Drummond sur les lancers francs, qui envoyaient des parpaings, on les croyait condamnés. Quand je vois aujourd'hui ce qu'ils sont capables de faire, pourquoi pas les autres? Why not? Voilà, à suivre en tout cas, affaire à suivre. Aujourd'hui, on est un petit peu pris par le temps, il n'y aura pas de coach Brown exceptionnellement. On va passer directement au quiz, désolé Steph, mais bon, le quiz c'est toi, donc ça sera quand même ta séquence. Le quiz tout de suite. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Stephen Brun, régale-nous. Ouais, c'est l'heure du quiz. J'ai pas eu mon petit coach Brown, je suis un peu déçu, mais au moins j'ai mon petit quiz. Je suis venu avec le matos. Merci bien. On m'a tombé les dards. Lourd. J'adore me retrouver en 5ème comme ça, c'est trop bien. Ton ardoise. Oh, Parfait, bravo. les gars. Bon passe. Alors, le petit quiz du jour, j'en suis très fier. 3 parties toujours, hein, la tradition. La première partie, c'est quel joueur NBA est en train de rapper? Parce qu'il y a des sonores, les amis. Ah ouais. On est là, vous êtes prêts ou pas? On envoie du son, Polo. C'est vitesse. parti, première chanson. One name, Jews aim to slain anything on this plane. Remains are found when the best kept secret get heat. You went platinum with a ghostwriter. C'est dur, hein. Damien Lillard. Ok, Polo, arrête, pas de point. C'était Allen Iverson. Ah, j'ai hésité en plus au début, je suis trop bête. Allez, numéro 2, on envoie la sauce. On leur dit Nas. Beats, holla at me. Mais non, c'est Schubert. Non. Non, attends, Damien Lillard, Lance Stevenson. Lance Stephenson, c'est ici, bravo, un point pour Tom. Numéro 3, on est parti. Grind game.
Kobe. Non. Non, Damien Lillard. Non. Rachid Wallace. Non. Oh, c'est dur ça. Ron Artest. Ah, c'est dur. T'as pas une équipe, un truc parce que... Oh, c'est dur. Son nom d'artiste, c'est Stack 5. Jerry Stackhouse. Non. Pas mal. C'est bon, pour arrête, pas de points. Non, c'était Stephen Jackson, featuring Oh, putain, French tout à l'heure. Montana. Mais oui, je suis un ouf. On est parti. Faut redire quand Polo, même. numéro 4. Je connais ce son. Ah, tu l'as trouvé, toi. Mais ouais, Kobe. Chanson, hommage au titre de champion des Lakers. Lil Wayne. Non. Non, mais non. Un joueur NBA, Lil Wayne. Carl Butler. J'ai jamais vu jouer NBA. Oui, non, mais c'est gros. Attends, mais je connais ce son. C'est qui encore? Ah, il fait Renard, il y avait ta reprise. Mais t'as ma piece. Erwan Abotret, Super 1 point. dur. On connaît pas leur voix en fait. Pourtant, on l'a croisé. Allez, on est parti. Damien Lillard. Damien Lillard, le meilleur MC, joueur NBA. On enchaîne. Cédric Ceballos. Bon, si vous trouvez pas ça, hein. Kobe, Shaq. Shaq, featuring Not a Big. Pas mal. Il y a pire. C'est qui a trouvé là? C'est toi? Ouais. Et la dernière, c'est bonus, les amis, ça va aller vite. Kobe. Tony Parker. Johnny Parker, c'est là. Putain, j'y vais. Ah, je t'ai bêté. Allez, c'est Tom qui prend la manche. C'est que ça, c'est sûrement le pire son de l'album. Hein. C'est Tom qui prend la manche. Maintenant, les amis, on est mon parti. premier Vous love. allez avoir besoin T'étais mon premier love. de vos ardoises. Allez, vas-y. C'est Erwan qui a inventé ce petit jeu. En plus. Inventé. 30 secondes. 30 secondes pour écrire le maximum de noms. Le premier thème, c'est les pivots 2018-2019, donc cette saison, à plus de 3 passes décisives de moyenne. Il y en a 7 en tout. C'est parti. C'est parti, les amis. Il y a 7 pivots qui sont à plus de 3 passes décisives de moyenne cette saison. Des pivots. Oh, c'est. Oh la Ouais. vache. Allez, Oh, allez, c'est super allez. dur, j'arrive pas à me concentrer. Il y en a 7. Non, je suis très mauvais. Il y en a 7. Il reste 10 secondes. Allez, les amis, réfléchissez. Ouais, non, je sais pas. Les pivots Mauvais. cette saison qui mettent des galettes sur galettes, les amis. C'est qui? 2. Ouais, je sais pas. J'ai été très mauvais. C'est parti. Ardoise, Thomas Dufort. Très mauvais. Nikola Jokic, of course. Youssouf Nurkic, c'est bon. De Marcus Cousins, non. Nikola Jokic, c'est bon. La Gasolina, c'est bon. La Marcus Aldridge, non. Non. Et Embiid. Jojo Embiid, c'est exact. 3-2. De Marcus Cousins, c'est pas bon. 3 points, 3-2. Victoire de Erwan. Il avait donc Jokic, 7.7. Le record all-time pour un pivot, c'est Chamberlain, qui a 8,6. Quel tricheur. Il y a Marc Gasol, il y a Al Horford à 3.9. Horford, Il y a ouais. Nikola Vucevic à Ah ouais, 3.8. Horford. Embiid, Nurkic et Karl Anthony Towns à 3 passes. Oh, ça, c'était dur. Hein. 30 Oh, la secondes, vache. 30 secondes, ça va vite. Hein. Ah oui. Ensuite, deuxième thème, les joueurs 2018-2019, donc cette saison, qui ont déjà mis au moins 100 tomards depuis le début de la saison. Il y a 14. Il y en a 14. C'est parti, les amis. Faites-vous plaisir. Sans Eh ouais, Thomas. Hein. qui met des tomards? Qui fracasse les cercles, les amis? 14. C'est Déjà, dur. Thomas, mettez-le pas. Hein. Il n'a pas, pas mis à 100 tomards. Ça fait beaucoup que 100. Hein. 100, c'est beaucoup. Ouais, ouais. Et vous allez voir qu'il y a des mecs qui ont 200 même. On sait très bien qu'il y a 200. Allez, 5 secondes. Putain, mais je suis mauvais là. 3, 2, 1. Hop, c'est fini. On pose les stylos, les amis. Oh, On monte la là, je suis plaquette. mauvais. Hein. Alors, vas-y. Dédé Drummond, c'est exact. Yannis Antetokounmpo, oui. Karl Anthony Towns, non. Kevin Durant, non. Ah, pardon. PG, c'est qui PG? Paul Paul George. George. Non. Non. Donc, Drummond, Yannis, 2 pour toi. Blake Griffin, non. Oh, merde. Yannis Antetokounmpo, 1. Joel Embiid, non. What? Ben Simmons. Ben Simmons, il a 103. Bravo. Kawhi, non. Ah, il shoot pas, faut bien qu'il démonte des cercles. Paul George, non. Et Westbrook, non. Donc il y a De 2 deux partout, ouais. Ah ouais. Putain. Vous avez pas C'est mis super dur. Les mecs, mais je suis choqué. Vas-y. Vous avez pas mis Rudy Gobert qui est numéro 1 oui, du c'est classement. vrai. Non, mais c'est Mais ça va tellement vite. dur. 30 secondes, gros, je te ça te met dans le Gobert, ce que je disais la Antetokounmpo, dernière Clint Capella, Montrezl Harrell, Dédé Jordan, Ouais, Will vas-y. Colestein, Anthony Davis, Jarrett Allen, Javal McGee, John Collins, Hassan Whiteside, Ben Simmons, DeAndre Ayton 103 et Dédé Drummond 103. Eh Vous ben. m'avez déçu les mecs. Ouais, un peu. Enfin, mais ça aurait été marrant, toi. Dernier thème, Vas-y. et celui-là c'est celui qui me plaît le plus. Dans l'histoire de la NBA, les Européens qui ont déjà réalisé au moins une saison entière, et je dis bien une saison entière, à plus de 20 points de moyenne. Il y en a 9 en tout. C'est parti. Ouais, elle te régale cette question, hein, Erwan. Elle te régale cette question, Erwan. Hein. Allez.
Il reste 15 secondes. Les Européens, là. Les Européens. Ouais, les Européens. Il y en a 9, hein. Il y en a 9. Eh, Tom, il est bien, là. Je préviens, celui qui oublie mon joueur, il est exclu du concours tout de suite. Allez, 3, 2, Bah, vas-y. 1. Allez, On est parti. j'en ai 5. Drazen Petrovic, c'est bien. Dirk, c'est magnifique. On est écrit encore Ouais, Bon, c'est non, pas bon. tu vas jamais. Pas au gazole, c'est très bien. Jamais. Tony Parker, Au c'est très gazole. bien. Yannis, c'est très bien. On a 5 sur 5 pour là. Ah, il y a Drazen Marc Gasol Petrovic, aussi. 1. Pas Marc. Dirk, 2. Tony Parker, 3. Vlade Divac, non. Kukoc, non. Non. Il y avait Nowitzki, Antetokounmpo, vous l'avez. Drazen Petrovic, Pogazol, vous l'avez. Parker, vous l'avez. Peja Stojakovic. Ah, payé à 24,9. Kristaps Porzingis. Ah oui, la bah dernière. oui, aussi. Oui, oh, bon, ah. Goran Dragic. Complète, on a dit. Hein, la Goran saison. Dragic. Et Ah ouais. un qui est très compliqué à trouver parce qu'il est anglais, Ben Gordon. Ah ouais, putain. Bravo, dur. bravo, bravo. Ben Gordon. Allez, on voit le qui suis-je. Allez, on envoie le qui suit, les amis. C'est parti. Je suis né le 28 novembre 1982. Je suis drafté en 2003, au 28e choix par les Spurs de San Antonio. Je n'ai pas fait de cursus NCAA car j'ai joué pendant 4 saisons au niveau professionnel dans mon pays. Nestorovic Non. Durant mes 15 saisons NBA, jamais pourtant je ne porterai le maillot de la franchise texane. Je débute donc ma carrière NBA dans une franchise où je vais y rester 7 ans. Je pense être devenu un joueur marquant dans l'histoire de cette franchise. J'y serai élu meilleur 6e homme, une saison où j'ai joué le meilleur basket de ma carrière, finissant à 18,7 points de moyenne. C'est dans ce club que j'ai côtoyé une légende du basket français qui est devenu mon ami. Cette amitié avec ce joueur français m'amènera à jouer un jour un match exhibition à Rouen. Et j'avais dans mon équipe une autre légende du basket français, un certain Stephen Brun. Je joue ensuite 2 saisons aux Raptors, puis à Boston, puis 2 saisons aux Warriors, je joue champion NBA en 2015. Avec qui? Barbosa, Leandro. Leandro Barbosa! La victoire de Thomas Dufort. Ah oui, les 7 ans à Magnifique. Phoenix. Erwan, Magnifique. t'as beaucoup parlé, bien fait pour toi. Je Tiens, finis ma applaudissements, carrière la gueule. NBA. Tout a commencé pour moi en Arizona. Je joue encore chez moi au Brésil cette saison où ma pointe de vitesse fait encore quelques dégâts. Ah, J'ai ouais, terminé m'étonnes. meilleur score FIBA du championnat des Amériques avec mon équipe nationale aux côtés de Anderson Varejao, Marcelinho Huertas ou Thiago Splitter. Je suis Leandro Barbosa. Bravo, Oui, excellent André, qui non. suis-je. Ouais, ouais, lourd. Bravo, merci Bravo. les gars, c'était très bien de te retrouver dans le first des choses, Steph. Merci Bravo. à vous, merci à vous. Je reviendrai pour Coach Band la semaine prochaine. Parfait. bah, j'espère. Allez, avec, tu gardes sa chronique. Comment défendre sur James Harden? Je pense que tous les coachs NBA n'attendent que ça. On rend vite l'antenne. Bonne Saint-Valentin à tous. Ciao les kids. Je vous aime, je vous aime. Trop d'amour. Pas besoin de piper ma raille ni d'avoir des dents en ronron. Je représente le Sud Forever comme un tatou sur les abdos.